Les jeux vidéo vont te faire gâcher ta vie. Ça, tu l'entends depuis longtemps. Partout, tout le monde te le dit, frérot, tout le monde te le dit. Tes profs te le disent, les youtubeurs ils te le disent, ta famille te le dit, tes amis te le disent, ta grande mal elle te le dit. Mais moi aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Pourtant, est-ce que c'est si simple que ça Parce que déjà, c'est quoi gâcher sa vie? Ça, c'est une première question. Pour répondre à cette question, il faut répondre dans l'autre sens. Il faut raisonner et se dire, ne pas gâcher sa vie, assez logiquement, c'est la réussir. Et réussir sa vie, entre guillemets, d'avoir un bon emploi à 3 000 € par mois, une femme, des enfants, la maison, le chien, et tout, tu connais. Le petit jardin. La santé aussi, la bonne humeur, l'amour, tu connais. Franchement, les gars, moi je discute pas le point de vue. Je pense que c'est réel, c'est un projet, c'est serein, et on peut s'en contenter. J'en ai aucun doute. Pourtant, mon gars, tu penses que le fait d'avoir cette situation va te permettre d'être heureux. Mais est-ce que ça a réellement de l'importance quand tu peux faire le braco du casino sur GTA 5? Parce que ça, je suis pas sûr. Ce qui rapporte beaucoup, les gars. Il rapporte. Après, tu peux acheter la petite Toréador et tout. Tu connais. Mais si, au final, tu penses être heureux et que tu l'es quand tu lances ta Game Brawl Star, eh bah, peut-être faut la lancer. Et le vrai problème, c'est l'action éphémère. C'est la petite dose que tu vends contre l'option d'un bloc énorme. Dans tous les cas, ça sera un grand 8, des hauts et des bas. Alors l'important, les gars, c'est juste d'y aller, sortir de ça. Tu penses, au final, on pense tous, mais est-ce qu'il y a une réelle différence entre savoir et penser savoir? L'effet est le même. Tu penses savoir que tu sais, tu crois à des choses, et cela les rend vraies pour toi. Alors l'important, c'est pas de se confronter au mur devant toi si tu dois le surpasser. C'est normal, si t'as peur, c'est même mieux. Comme a dit Sensei Wu, tard dans la montagne comme Confucius, inspiration. Si tu n'as pas peur de ne pas accomplir tes objectifs, c'est qu'ils sont trop faciles. David Goggins, tout ça. C'est la prise de tête qui te rend aussi addict que Fortnite. Faut juste être peace, les gars. Faut être peace. Sois le chill guy, pas le mad guy. Je sais pas, gros. Parfois, tu joues à LOL. Tu mets la main à la pâte le reste du temps. Peu importe. Tout ça, l'important, c'est d'être soi. Et c'est une véritable épreuve. Mais ça mène peut-être à rien au final. Le seul moyen de savoir, c'est de le faire. Tu peux pas savoir à l'avance si la vue en haut de la montagne sera belle. Parce qu'avant, il faut la regarder. Il faut regarder la montagne et monter tout en haut. Si tu regardes des vidéos sur internet ou des photos, ce sera pas ta vue, mais celle d'un autre. Et il faut pas vivre à travers les autres. Il faut pas se mettre dans des cases. Ainsi, il faut pas se mettre dans la case « ne vis pas au travers des autres ». Il faut simplement le faire. Il faut le faire parfois, mais simplement non. Mais il faut le vice et pas le clou. Tu vois ceux qui disent PNJ et tout. C'est souvent les plus gros PNJ. Parce qu'en général, quand on fait une critique à quelqu'un, par exemple, si je dis à quelqu'un qu'il a un défaut, en général, j'ai ce défaut. Et ça, gamberger un petit peu, c'est réel. Si je dis à quelqu'un que c'est un rat, c'est qu'en général, je suis un rat. Cependant, ce ne sont pas des PNJ. Personne n'est un PNJ. N'oublie pas que peu importe ta légende personnelle, et oui, ça fait les alchimistes, le plus important, c'est la tienne. Parce que dans se comparer aux autres, il y a con dedans. Ouh, garçon sans la cédille, ça fait garcon. Ouh. On reproche souvent aux autres les défauts qu'on a. Gamberge. Le concept du PNJ, c'est le paroxysme. C'est le point de la courbe exponentielle juste avant que ça parte véritablement vers l'infini. C'est le paroxysme, la mise en abîme de la pression sociale actuelle. Une pression que personne de tangible te met, c'est-à-dire personne autour de toi vient te mettre la pression sociale comme ça. La mondialisation t'a remplacé à une échelle microscopique. Et il faut se détacher de ça, du concept d'être populaire, de PNJ, comme si ça avait une valeur. L'important, c'est simplement de vivre l'instant pour se détacher de ça. Paradoxalement, dans 10 ans, tout ça sera plus que des zooms qui alterneront dans ta tête. Alors oui, en disant ça, tu vis pas l'instant. Donc tu te remets à penser à ta semaine, au présent. Le point important en ambiguïté, c'est que tu dois pas vivre le présent. Tu dois vivre l'instant. Retiens simplement ça, petit conseil, côté libre et dans l'absolu. Tu dois rien à personne, peut-être à ta mif et tout, mais c'est une arme à double tranchant. Effectivement, tu peux faire pas mal de trucs, mais celles qui te privent de ta liberté, elles sont à bannir. Une contrainte, horaire, un réveil tôt, ça ne t'enlève pas la liberté de dormir, car la liberté de vivre est bien plus grande. Ce qui arrive après minuit n'est jamais bon pour toi. L'homme est un animal diurne, et ouais, c'est vrai qu'il vit la journée, alors laisse-les partir, ou peut-être ne le fais pas, choisis, et reste à l'affût mon gars.